Hey, salut à tous, bienvenue à Question Auto. J'espère que vous allez bien parce que c'est le temps des fêtes qui approche et Matt est très heureux. Mais quand c'est le temps de donner des cadeaux à quelqu'un qui tripe char, qu'est-ce qu'on fait? Bien, c'est aujourd'hui qu'on va le découvrir dans la chronique de Question Auto. Les cadeaux cheap, les cadeaux quand tu as de la monnaie un peu et les cadeaux empoisonnés aussi. Et nul autre que James Redfield pour m'aider. James, tu as fait une liste et là, on commence avec les cadeaux abordables pour faire plaisir à quelqu'un qui tripe char. Yes, fait que pour les cadeaux abordables, en fait, moi, je suis allé en bas de 100$. C'est correct, ça. Qui ont un chiffre rond, là. On n'est pas des cassés quand même en dessous de 100$. Non, c'est ça, c'est ça. Fait que moi, je commencerai avec les Need for Speed, tu sais, les jeux de course, Need for Speed, Forza, Gran Turismo, Jeux des vidéo gros classiques. dans le fond. Effectivement. Tu as raison, parce que la moyenne des gens qui trippent voiture, souvent trippent un peu jeux vidéo aussi, en tout cas pour la nouvelle génération. Ben, c'est là qu'on a le plus proche de conduire une Bugatti dans sa vie, là, fait que... Oui, effectivement. Si tu as de l'argent virtuel, c'est là que tu peux t'acheter des gros chars aussi. Puis totalement d'accord avec toi, c'est vraiment trippant. Puis ça passe quand même de belles soirées en ligne ou aussi en réseau avec la gang, pourquoi pas. Si on a la même ordre d'idée, on va voir un peu plus cher, on irait avec un simulateur de course. Simulateur de course, on va vraiment... Sors la palette, mon James, là. C'est sûr, mais mettons, on veut pousser l'expérience un petit peu plus loin. Ça, peut-être pas des jeux d'arcade, mais des jeux plus réalistes comme Gran Turismo, Forza. Au contraire, les vieux jeux classiques d'arcade comme Race Drive-In, si vous retrouvez ça, c'est un solide cadeau à faire à quelqu'un, James. Là. Puis les arcades... pas ça. Mais il y a aussi Daytona USA, Sega Rally, peu importe, ces jeux-là classiques. Si vous avez quelqu'un qui a mon âge et qui trippe un peu quand même voiture, vous allez lui faire plaisir avec ça. Donc l'arcade, moi, je suis un plus là-dessus. Ensuite? On y va avec les autos 1.18, les petits formats, mettons, d'une Porsche ou l'auto préférée de quelqu'un. Pas les cheap en plastique, là. Vraiment, non, en métal. Puis pas ceux qu'on monte nous-mêmes. Okay. Déjà montés, dans la boîte, tout. Ah ouais, OK, ouais, pas de peinture à faire, pas de cochonnerie. On sauve du temps, il est beau d'être. Exact. Puis si vous voulez un autre conseil, des fois, les grands manufacturiers offrent une panoplie aussi de ces véhicules-là, des répliques. Je pense à Porsche. J'en ai une collection à la maison assez incroyable, puis j'en ai même là qui sont littéralement du Porsche Museum. Donc, vraiment très, très beau comme kit. Puis, tu as encore une fois totalement raison. D'autres cadeaux? Oui, on y va avec des produits esthétiques. Oui, l'hiver, c'est moins utile, dans le sens que l'extérieur, c'est toujours sale. On n'a peut-être pas toujours avoir accès à un garage pour enlever son char. Mais non, mais si t'es vraiment cheap, tu vois qu'un coupon de la Voto. Ouais. Ouais. Tiens, feu Noël. Produit. Ouais, mais là, donne-nous une série, pas rien qu'un lavage. Si t'en donnes un, t'es cheap. À 2$. Ben, ça, c'est pas. Ouais. Pour l'hiver. Je sais pas si tu vas à 2$. Ah oui, OK, celui-là que tu mets vraiment à 2$. Pas de savon, par exemple. Non, ça, c'est vraiment cheap. Donc, on en donne au moins une série pour la Voto, mais oui, les produits d'esthétique, un bon kit. On s'entend, là, on peut quand même dépasser une centaine de dollars facile. Et qui d'autre que Silverwax aussi, qui a quand même de beaux ensembles cadeaux une fois de temps en temps. Hein? Qui passe toujours bien. Sponsor time. James, d'autres suggestions? C'est un niveau le plus dispendieux de toute la gang, qui peut être super trippant, autant l'été que l'hiver, dépendamment ce qu'on veut le plus, là, les forfaits de conduite sur piste. Oui. Des fois, les hivernales, bon, ils te montrent comment réagir à certaines situations, comment avoir du fun aussi, c'est plus ça. Ben, c'est sûr qu'on va avoir un peu de fun. C'est ça, c'est pas juste pour faire apprendre à quelqu'un, c'est comme ça qu'on conduit, c'est vraiment pour avoir du fun là-dedans. Totalement raison, mais pour les jeunes aussi, on vous avait parlé de Car Start au courant de l'année, donc un très bel ensemble cadeau, mais qui est plus durant l'été. Là, il y en a qui vont commencer à avoir hâte, là, si vous voulez vraiment un cadeau à donner là, il va peut-être falloir choisir d'autres choses, mais cours à Mécaglisse, cours d'apprentissage, de conduite aussi. Je pense que ça, c'est un merveilleux cadeau que vous pouvez faire à un jeune qui s'en va en devenir aussi de triper voiture ou encore un cours de conduite avancé. Pour ceux-là qui se pensent bons, c'est souvent ceux-là qui conduisent avec le volant là, comme ça, là, les mains en dessous du volant. Si votre gars il est d'Infel, sur Facebook, numéro 1 top list, exact. Cours de conduite. Très bon point. D'autres cadeaux si j'ai vraiment de la palette? J'ai fait mes 5. Ah, tu as fait des 5, tabarouette, James. T'es à l'écho, Une souffleuse pour ouvrir la cour. Ce serait le fun. Ce serait le fun en tabarouette. La grosse souffleuse, let's go, parce que ça, si tu tripes char habituellement, tu veux rentrer dans ta cour aussi avec ton char. Mais des pneus aussi, ça peut être très intéressant à donner, mais pas des pneus cheap, là. Ouais, ça, c'est dans mon top mauvais. Des pneus chinois à 50$ du pneu, là, ça passe pas, là. Ah, moi qui pensais... Même si on va l'air bien beau, bien le fun. Hey, moi qui pensais avoir épargné là, au fameux Black Friday là, sur AliExpress avec une belle paire de pneus carrés. Si le magasin de terre dans un container, là, non. Ça marche pas. OK. On y va vraiment avec des pneus de qualité. Y a-t-il d'autres cadeaux empoisonnés qui existent, mon James? Oui. Ben, des sapins. Les petits sapins, ils sentent bon. Hey, tu sais que j'en ai un dans mon truck, c'est vraiment insultant. Moi, je trouve ça très cool parce que c'est un truck vintage vert, fait que le sapin est vert. Oh, mais c'est le fun quand tu l'achètes par toi-même. Quand OK, ça, Joyeux c'est un bon Noël, point. Ouais. lave ton char.
Ça, c'est un peu comme la chandelle aussi que ma tante, elle te donne, puis qu'elle l'a reçue d'une autre ma tante. Fait que le petit sapin, Noël passé, là. Oh, c'est ça. Le petit sapin peut voyager aussi. OK, bon, en tout cas, très bon point. Un autre cadeau empoisonné? Tous les produits d'esthétique, autant intérieur qu'extérieur. Tu sais, les cils. Les cils, c'est les lumières. OK. Là, tu parles pas des produits d'esthétique pour nettoyer ton char. Non, les produits, des accessoires esthétiques là, qu'on met sur le véhicule, la carrosserie, comme des garde-boue, mettons. Moi, je parle surtout des cils. Là. Les cils, c'est pas mal. Oui, j'avoue. Des garde-boue, ça peut être utile, c'est rare les véhicules qui en ont plus aujourd'hui. C'est ça, sinon pas. En tout cas, bref. Ensuite de ça, bon, ben, tout ce qui est couvre-volant, couvre-siège, là. Ça, c'est vraiment le cadeau que tu reçois. Si j'en veux, m'aller le chercher, là. C'est le genre de cadeau que tu reçois à ton party de bureau, là, quand t'as vraiment pogné le coupon, tu sais pas quoi acheter à personne puis que tu vas être cheap solide. C'est qui, lui? Acheter des seat covers. C'est vrai que c'est pas cher de savoir. Bon, totalement d'accord pour ça, mais il y a aussi des fois des tapis qui sont quand même très bien faits. On peut penser à des tapis WeatherTech, Husky Liners, qui sont vraiment de qualité, là. Ça, c'est une affaire esthétique qui est pas des pire. WeatherTech, c'est ça. C'est utile. Le couvre-siège, il y a déjà du tissu sur le siège. Ouais, OK. Des essuie-glaces? Ouais, ça, c'est ordinaire. Hein? Du lave-vite? Ordinaire aussi. Ah ouais. Un Ben, balai à neige. C'est utile. Ben, un bon. Pas lui en styrofoam là, qui se crappe après deux tempêtes. Là. C'est bon, c'est correct, je voulais être sûr. Expérience véhicule. C'est bon. Bon, ben James, un paquet de suggestions, gang. Je veux savoir d'ailleurs quel est votre meilleur cadeau de Noël ou encore le plus poche que vous avez reçu directement dans la section commentaires. As-tu de quoi pour Matt cette année, mon Jack? Oui, un petit cadeau pour toi, Matt, parce que je sais que tu as tellement aimé le dévoilement du nouveau Tesla que c'était juste 100$ de précommander. OK. Une petite carte pour précommander le Cybertruck avec un beau petit dessin dessus. Hein? Oh, tabarouette! Hey, c'est vraiment le designer de Tesla qui l'a fait. C'est malade. Cool, James. C'est vraiment des cartes cadeaux qui existent pour de vrai? Non, mais pour vrai, là, j'aurais aimé ça de l'avoir juste à le donner. Merci, je me suis vraiment appliqué là-dessus. Sérieux, gang, je veux bien entendu vous souhaiter les meilleurs souhaits pour le temps des fêtes pour tout le monde. Toute l'équipe aussi de Questions Auto. Vous ne voyez pas tous, mais il y a plein de collaborateurs. Je peux penser à Oli, James Redfield qui est avec moi présentement ici, Sébastien Girard qui est souvent avec moi à filmer sur la route. Bien entendu, Natacha qui fait une correction d'un paquet de nos trucs. Et il y a même Dave aussi qu'on croise une fois de temps en temps avec lequel on fait plein d'affaires de 4x4. Gang, je vous dis à plus et je vous souhaite des belles fêtes. Bonne fête. Bonne fête.